Ces discussions sur les textes, les écritures. Pourquoi c'est pas important, monsieur René-Louis Renaud? Parce que c'est une discussion de théologiens. Et alors? Ça m'intéresse pas. Ah bon? C'est tout, c'est tout. Mais ça m'intéresse pas, mais j'écoute et je participe. Mais oui. C'est pas parce que ça m'intéresse pas que j'écoute pas que je participe pas. Mais malheureusement, les enjeux religieux, les temps. Vous intéressez, vous êtes tenu Quoi d'être intéressé. Je m'intéresse à tout, je veux dire. Je m'intéresse à tout, je veux dire, bon, j'aime bien discuter, etc. Quoi. Non, mais ça, c'est vrai que ça demande au préalable une connaissance un peu plus du texte qu'on a lu, mais qu'on n'a pas bien assimilé. Oui, parce qu'en fin de compte, je veux dire une chose, il y a des gens qui peuvent avoir lu la Bible pendant 30 ans et qui n'ont toujours pas... Et en plus, moi, je n'ai pas beaucoup lu tous les textes, je reconnais. Oui, non, mais je veux dire, ils peuvent avoir lu la Bible pendant 30 ans et ne pas avoir remarqué des trucs comme ça. Parce qu'ils ne retiennent pas, ils ne comparent pas les textes dans leur tête et donc ils passent à côté. C'est pas, donc, c'est pas une question de nombre d'années qu'on a passé à étudier un texte, c'est l'acuité intellectuelle. Bon, à première lecture, j'ai remarqué pas mal de trucs comme ça, à première lecture. Ah, alors, bon voilà. Vous en avez d'autres à nous signaler, René-Louis? Moi, je te dis que les règles de la nature cachère sont écrites deux fois. Ils écrivent deux fois les règles de nourriture. Et c'est écrit deux fois de la même manière. Oui, ça ce sont des répétitions. Oui, mais c'est normal puisque J'ai remarqué ces répétitions. Mais non, mais c'est pas un problème, c'est le Deutéronome, qui est le 5e livre du Pentateuque, et se présente comme une répétition, c'est sa définition. Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Donc c'est pas un scoop ça. Le Décalogue, par exemple, il est dans l'Exode, il est repris dans le Deutéronome. Voilà. Bon ben voilà. Tous les Juifs savent que dans le Deutéronome, on répète des choses qui sont déjà dans les 4 autres livres de la Genèse. Oui, mais moi je suis pas juif, j'ai lu ça dans une Bible protestante. Mais il y a des secondes, moi je suis pas juif. Mais il n'y a pas notre ami n'est pas juif. Non, mais ce que je veux dire que la Bible, si on est chrétien, il faut la lire avec des prêtres chrétiens, et si on est juif, il faut la lire avec des juifs instruits. Autrement, c'est con. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai lu la Bible tout seul, c'est pas ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, je peux vous dire une... On comprend pourquoi tel concile de quelle époque a interdit que la Bible soit chez les particuliers. Ah, c'est possible Interdiction de la Torah et de la Bible pour les Voilà, pour les exactement. saints. C'était réservé avant. Voilà, ben vous comprenez pourquoi. Monsieur Albron aurait été très malheureux à cette époque. Ça aurait été très dur, mais bon. Il aurait été obligé de s'élever pour... Oui, bon. Un exégète. Faut pas lire tout seul. Ouais, non, c'est interdit, non, mais c'est vrai. Oui, ben, on comprend avec la discussion qu'on vient d'avoir pourquoi c'est délicat d'avoir directement accès au texte. Oui. Mais en plus traduit de l'original, parce que là, c'est une traduction. Alors, mais on pourrait regarder aussi dans le texte hébreu, il n'y a pas de problème. Mais il y a ce qu'on appelle, alors un point intéressant qu'on a... C'est en hébreu qu'il écrivait, Isaïe? Absolument, on a le texte en hébreu. Oui. Ah oui. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est l'abus de référence. C'est le problème de la... Alors c'est un débat qu'on peut reprendre aussi, c'est la théorie de la préfiguration. Un emprunt à des textes anciens, référence s'appuyant soi-disant sur des textes anciens qui vont valider ce qu'on est en train de dire, etc. Donc ça c'est toute une cuisine comme ça qui consiste à s'appuyer en disant voilà c'était annoncé, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, on en a parlé, mais peut-être que vous avez eu le temps de réfléchir. Par exemple, le fait qu'on en a parlé avec Valentin il y a encore 2 jours, est-ce que vous savez que j'avais développé une thèse, une prophétie qui a déjà été réalisée, accomplie, est-ce qu'elle peut encore être utilisée? Comme si il y a une prophétie qui s'est accomplie il y a 8 siècles, est-ce qu'une fois qu'elle a été accomplie... Une prophétie peut contenir plusieurs applications différentes. Ah, on peut la recycler, on peut la relancer. Et qu'elle aurait contenu en elle pour une période et une autre. Oui, ça c'est possible dans le principe. Hein. Ah oui, d'accord. Mais après des exemples de prophéties comme ça, toi, soit à chapeau comme ça qui sortent plusieurs. Est-ce que vous êtes d'accord, comment il s'appelle? Jean-Paul. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il peut y avoir des imposteurs qui vont dire voilà, telle prophétie annonçait ça. Donc, je sais pas, on me dit par exemple, il y a un Messie qui va arriver sur un âne blanc, et ben moi je me promène avec un âne blanc et donc je suis le Messie. Vous êtes considéré qu'on peut y avoir des abus. Des imposteurs, mais enfin dans le texte, oui, il y en a eu, je crois, des imposteurs. Ben oui, donc finalement, la prophétie peut générer des imposteurs. Oui, mais à un moment, il y aura celui qui n'est pas imposteur qui va venir à un moment. Et comment on saura que c'est pas un imposteur?
Est-ce qu'il va remplir toutes les conditions que Toutes les l'autre- conditions. toutes les Alors, conditions alors justement, à ce propos, est-ce que vous qui connaissez bien le Nouveau Testament, Un petit peu, un petit bon. peu, hein, je connais. Est-ce que vous connaissez une formule? Attendez, je vais vous faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous connaissez une formule du même genre que celle qu'on a vue pour Emmanuel, disant avant telle date, avant qu'il ne se passe telle chose, il se passera ceci? Évidemment, dans l'Apocalypse de Jean. Ouais, dans l'Apocalypse, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, moi je m'en rappelle plus, mais je veux dire, il y a C'est dans l'Apocalypse, un tas de choses il y a- comme ça. Quand Judas va trahir Jésus, je veux dire, dans 3 jours, tu le trahir. Oui, d'accord. Mais ça, c'est vraiment, c'est très ciblé. Une formule plus générale en Ah, disant. le coq, il dit à Pierre, avant que le coq sorte, Oui, 3 fois, d'accord. tu me redieras aussi. Mais il y a une expression beaucoup plus classique qui dit avant que cette génération ne passe, Oui. les choses s'accompliront. Vous connaissez pas cette formule? Bon, ouais, il doit y avoir ça aussi. Oui. Oui, c'est le même schéma. Ah ouais. Avant que cet enfant n'arrive à tel âge, il se passera ceci. Oui. Et ça, c'est repris sur le mot de schéma dans Luc, ou Matthieu également. Avant que cette génération ne passe, les choses s'accompliront. Ça veut dire une génération, c'est 20 ans, 30 ans. Hein? 30 ans. 30 ans. Officiellement. À l'époque, c'était moins parce que les gens Oui, vivaient mais, peut-être. mais aujourd'hui Pas c'est pour 30 la ans. destruction de Aujourd'hui c'est Jérusalem, 30 ans. non Comment? Pour la destruction de Jérusalem. Non. Alors quand est-ce qu'il dit ça? Regardez sur votre téléphone, machin. Et il dit ça, il dit voilà, ce que j'ai annoncé, il ne faudra pas une génération, que la génération actuelle ne passe, que ça se réalise. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc finalement, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que dans les 30 ans de son message, ce qu'il a annoncé s'est réalisé? C'est de quoi qu'on parle? Qu'est-ce qui était annoncé là dans... Bah, vous devriez le savoir. Et là, je me souviens pas, non, je sais pas pour ça. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il a. De toute façon, on peut même aller plus loin. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Vous dites vous-même. Alors, on revient à la question. Qu'est-ce Qui a annoncé quoi là? On parle de- Jésus dit Ouais. avant que cette génération ne passe, les choses que j'ai annoncées se réaliseront. Bon, alors, vous disiez vous-même, la meilleure façon de vérifier si quelqu'un est un imposteur ou pas, C'est pas pour la destruction du temple de Jérusalem qui dit ça? Je sais plus, je crois que je c'est pense ça. pas non qu'il, je pense pas qu'il Je crois parle. que je crois que c'est de ça qu'il parle quand il parle là de ça. Je sais plus exactement, mais Ah bon? Il annonce la destruction. Ah, je vais vérifier sur mon. moi je sais plus. Peut-être bon c'est ça ou autre chose, mais il faudrait vérifier. Je sais pas vous répondre comme Ah ça. d'accord. J'ai pas tout en tête. Toi, Donc, tu sais de quoi il parle là de... On peut vous le dire. Il y a Ouais, pas. bah, on peut allez-y, vous- allez-y, dites-nous, hein. Non mais je vais vérifier. Voilà. Mais Je crois que c'est ça, mais je suis pas Je sûr. pense pas du tout que ce soit ça. Mais enfin, on va vérifier. C'est intéressant. Vous savez, vous? Non, je ne sais pas. Mais Ah, je. ouais, mais je crois que c'est ça. Je ne sais Je pas. crois que Je c'est vous- avant que cette génération n'est pas si le temple sera détruit ou quelque chose comme ça, il me semble. Hein. Bon, on va vérifier tout à l'heure. Mais bon, ça, c'est pas un Et problème. c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Regardez. Non, c'est bon, moi je sais pas, l'appareil, je sais pas. Non, vous savez pas comment ça marche? Si, mais le vôtre, c'est un. Déjà, Non, je peux pas à la fois filmer et. Non, mais on vérifiera plus tard, c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Bon, la question que vous avez posée, c'est comment distingue-t-on un vrai prophète? Alors, ce qui est amusant, c'est que les prophéties génèrent des faux prophètes. Oui, oui. C'est ça l'amusant. C'est parce qu'il y a une prophétie qu'il y a un type qui va dire ah ben moi je corresponds à la prophétie. Donc la prophétie génère le problème elle-même. Donc bon. Oh, il y a même des cinglés maintenant, comme la révélation de Arès dans le sud de la France à Bordeaux. Oui. Il fait référence, il a inventé une révélation et il s'est dit c'est moi le. Voilà. Et Non, mais là, il a fait une secte. Maintenant, Oui, mais c'est possible, pas pareil. C'est Là, l'inverse. c'est pas pareil. Parce que là, il dit pas qu'il est le prophète annoncé. Ouais. Donc, comment vous expliquez, vous, tiens, pour revenir à quelque chose de tout à fait classique, Comme tu crois tout ce que cette conne de Aude dit, que ça elle a une carte de fille, je sais pas quoi, qu'elle a des. Ah. Donc le roi des contes était.